En question principale, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Le problème de conformité de certaines écoles religieuses illégales est le suivant. Ces écoles-là ne veulent pas diminuer le nombre d'heures d'enseignement qu'elles consacrent à l'enseignement religieux. En conséquence, elles rognent, elles coupent sur le régime pédagogique parce qu'il n'y a pas suffisamment de jours utilisables. C'est le cas des 3 écoles juives illégales. En transformant les jours en heures, la ministre permet à ces écoles-là de se conformer au régime pédagogique et de maintenir intégralement leur enseignement religieux. C'est cet accommodement-là qui est la principale motivation des modifications qui ont été proposées par la ministre au régime pédagogique. Et j'en veux pour preuve, Monsieur le Président, un extrait du registre des lobbyistes qui donne le mandat suivant. Démarche quant à l'application de la loi sur l'enseignement privé et le règlement sur le régime pédagogique afin que l'école communautaire BELDS présente une proposition aux autorités gouvernementales afin que sa conformité soit reconnue. Est-ce que la ministre... Votre temps est écoulé, Monsieur le député. Madame la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Monsieur le Président, hier, nous avons parlé des jours. Aujourd'hui, nous allons parler des heures. Pourquoi modifions-nous le 180 jours en nombre d'heures obligatoires et d'heures complémentaires? Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que les matières de base soient enseignées de façon stricte et rigoureuse et que donc le régime pédagogique puisse préciser le nombre d'heures qui doit être dévolu à ces matières. Voilà la raison pour laquelle nous changeons le nombre de jours en nombre d'heures. Monsieur le Président, le député de Bordua, depuis hier, il tourne autour du pot. Il veut parler des écoles juives. Bien, Monsieur le Président, je vais lui parler de l'entente qui a été signée avec les communautés, qui pour la première fois, et c'est historique, acceptent de se conformer à l'enseignement de tout ce que l'on retrouve dans l'école québécoise et le régime pédagogique. Allons-nous nous objecter à cela? Monsieur le Président, les écoles privées du Québec, et je fais une nuance, les écoles privées du Québec peuvent enseigner la religion, qu'elle soit catholique ou qu'elle soit juive, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Voilà, la ministre vient de confirmer exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que la motivation principale pour modifier ce règlement-là, c'est pour pouvoir accommoder de l'enseignement religieux de certaines écoles juives orthodoxes. Que les élèves, que tout le monde ait accès au régime pédagogique absolument partout, on est d'accord avec ce principe-là. Ce qui est choquant, c'est que la principale motivation n'ait pas été dévoilée publiquement et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un débat. Et c'est là l'accusation que nous portons envers la ministre. Madame la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Monsieur le Président, trop facile d'être aussi réducteur dans sa question. Trop facile pour 2 raisons suivantes. La seule chose qui nous motive et qui est une priorité et qui devrait être la priorité des 125 députés, c'est de se battre et de lutter pour la persévérance scolaire et de faire en sorte que tous ensemble, on augmente la réussite de nos enfants, Monsieur le Président. Ça, c'est la première motivation. Certains actes ne sont pas d'accord. Collègues, une seule personne qui a la parole. Madame la ministre. Ça, c'est la première, unique motivation. Nous devons ensemble, que ce soit par la flexibilité, la souplesse, de faciliter la formation professionnelle et technique à tout niveau, qu'on soit capable de s'assurer que les matières de base, dont le français, et c'est ça qui nous motive. Votre temps est écoulé. Monsieur le député de Bordua, en question complémentaire.
que nous comprenons, Monsieur le Président, c'est que sans consultation de qui que ce soit, d'une façon, je dirais, discrète, pour ne pas dire en catimini, la ministre a procédé à un changement majeur. Est-ce que la ministre a évalué les conséquences de la transformation qu'elle vient de faire? Ceci dit, ce qu'elle vient de faire permet littéralement de reconfessionnaliser une partie de l'enseignement privé, qu'il soit ou non subventionné. C'est ça qu'on vient d'ouvrir. C'est une porte qui va à l'encontre de l'esprit de la laïcité du système d'enseignement.